Le surpoids et la sédentarité ou l'inactivité sont deux des facteurs les plus importants qui contribuent aux problèmes circulatoires. Imagine, le cœur pompe le sang à travers ton corps en l'amenant jusqu'aux extrémités. Une fois que le sang se trouve dans tes pieds, il n'existe pas d'autre cœur ou d'autre moteur pour le faire remonter. Ce sont tes muscles et surtout le mouvement qui vont permettre au sang veineux présent dans tes pieds et tes mollets de remonter vers les cuisses puis jusqu'à la poitrine. Donc la solution au problème circulatoire si tu travailles assis ou assise ou si tu passes 8 heures dans un bureau est assez simple. Lève-toi et marche 5 minutes chaque heure. Si dans ton cas, dans ton travail sédentaire, on ne te laisse pas te lever de ta chaise, je te recommande de faire ces exercices que je vais te montrer pour améliorer la circulation et éviter la sensation de jambes lourdes en fin de journée. Accède à plus de 500 vidéos grâce à mon application. Télécharge-la dans le coin supérieur droit de l'écran. Très bien, nous allons commencer avec les exercices. Ce que nous allons faire, c'est travailler depuis la partie la plus éloignée, c'est-à-dire des orteils vers les chevilles, les mollets, les genoux et les cuisses, afin de favoriser le retour veineux et d'éviter la sensation de jambes lourdes. Très simple. Le premier exercice est tellement simple que tu ne vas même pas y croire. Ramène les orteils vers toi de cette façon. Ensuite, amène-les en flexion comme si tu voulais ramasser une serviette sous tes orteils. Ramène la pointe du pied vers toi, puis fléchis les orteils comme si tu voulais ramasser une serviette. Vers toi et en flexion. Vers toi et en flexion. En haut, en bas, en haut, en bas. Ces petits mouvements vont activer toute la musculature profonde du pied, assurant ainsi le drainage du pied, favorisant la circulation à l'intérieur du pied. Nous répétons 20 fois. Nous en avons déjà fait 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19 et 20. Ensuite, nous allons activer les mollets et les chevilles en nous mettant sur la pointe des pieds. Lève les talons, maintiens quelques secondes, relâche, puis lève la pointe des pieds. Et encore une fois, nous répétons le mouvement 20 fois. Nous faisons 2 pointes, 3 talons, 3. Quatre, ce mouvement sert à activer le mollet. 5, qu'on appelle parfois notre deuxième cœur. 6, car il aide à pomper tout le sang stocké dans les mollets, vers les genoux et les cuisses. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 17. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Et 20. Très bien. Ensuite, pied gauche. Pose la pointe sur le sol et fais des cercles avec la cheville. 10. Vers l'extérieur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
et ensuite 10 vers l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on répète avec l'autre pied. Pointe du pied, cercle, on commence vers l'intérieur. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ensuite 10 vers l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, ensuite prends une des jambes et amène-la vers la poitrine en posant le pied sur la chaise. Appuie-la fermement et maintiens-la là pendant quelques secondes. Nous allons utiliser cette pression du mollet contre la jambe pour favoriser ce drainage du mollet et améliorer la circulation du mollet. Maintiens-la là pendant 10 ou 15 secondes. Si tu as des problèmes de genoux et que cet exercice te fait mal, passe simplement au suivant. Ensuite, croise la jambe de cette façon et fais-toi un petit automassage avec ta main droite sur le mollet. Très simple, commence depuis la zone de la cheville en faisant une pince de cette manière. Et fais glisser ta main vers le genou en effectuant des mouvements longitudinaux sur tout le mollet. Une pince, des mouvements d'ouverture et de fermeture depuis la cheville jusqu'au genou. Et nous effectuons 10 pétrissages, 10 pressions longitudinales. Nous en avons fait 3. « 4. Tu peux utiliser un peu d'huile, un peu de crème pour améliorer la glisse. 5. Et appliquer une pression considérable puisque plus vous appuyez profondément, plus nous aurons un effet sur la circulation profonde du mollet. Nous en sommes à 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une dernière fois, 10. Parfait. Pose la jambe droite au sol et à nouveau, ramenez la jambe gauche vers la poitrine en posant le pied sur la chaise et appuyez fermement pendant 10 à 15 secondes. Très bien, ensuite croisez la jambe gauche sur la droite et commencez le massage. Tu sais déjà, place tes doigts en pince et effectue un mouvement de pétrissage de la cheville jusqu'au genou. 10 pétrissages. Nous en avons fait un. 2, et si tu veux, tu peux même le faire avec les deux mains en même temps pour appliquer plus de force et faire un massage beaucoup plus vigoureux. 1, 4. 5, 6. 7. Le mouvement était le même.
C'est essentiellement comme si tu faisais la bouche d'un crocodile ou d'un petit chien qui se referme pour mordre la zone du mollet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9 et une dernière fois, dernier glissement et 10. Très bien, on pose la jambe au sol et ensuite nous allons faire quelques contractions du quadriceps pour terminer ce drainage que nous avons commencé depuis les orteils, les chevilles, les mollets. Maintenant, nous faisons les genoux et les jumeaux et enfin nous ferons un exercice général des jambes. Pour travailler les cuisses et les quadriceps, c'est très simple. Tends une jambe et ramène la pointe du pied vers toi. Tiens quelques secondes, relâche. Et répète de l'autre côté. Nous en avons fait 2, nous allons en faire 15 par jambe, ce qui nous donne un total de 30 répétitions. Répétition. 4. 5. 6. 7. 7, 8. 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 6, nous avons déjà dépassé la moitié. 17. 18. 19, 20. 21. 22, 23. 24. 25, 26. 27. 28. 29. Et nous terminons à 30. Très bien, cet exercice a été un peu plus intense, mais il nous a aidé à activer toute la musculature autour des genoux pour à nouveau pomper ce sang veineux vers les hanches. Enfin, un exercice simple mais aussi un peu plus intense peut être trop exigeant si tu es très sédentaire. Ce que tu dois faire, c'est rapprocher tes genoux et tes pieds, incliner le tronc vers l'avant pour basculer ton poids vers l'avant et rendre l'exercice plus facile, puis soulever les fesses de la chaise de quelques centimètres, maintenir, puis revenir à la position initiale. Penche-toi vers l'avant, soulève les fesses de quelques centimètres, maintiens 3 ou 4 secondes et relâche. Il existe plusieurs façons de faciliter l'exercice. L'une d'elles consiste à prendre appui sur les genoux avec les bras. Cela rend l'exercice beaucoup plus facile. Tu peux aussi placer les bras devant pour qu'ils servent de contrepoids et que le fait de soulever les fesses soit beaucoup plus facile. Et si tu veux un niveau expert, tu peux placer les bras derrière le dos pour travailler beaucoup plus au niveau des jambes et des fessiers. Choisis le niveau qui correspond le mieux à tes capacités. C'est le plus facile. Le niveau 2 se fait avec les bras devant et le niveau 3 avec les bras derrière. Nous en avons déjà fait 5, nous allons en faire 5 de plus. Je choisis le niveau le plus difficile. 1. 2. 3. 4. Et nous terminons avec la dernière. 5. Très bien, qu'en as-tu pensé? Routine incroyable pour améliorer la circulation de tes jambes.
Je te conseille de le faire au milieu de la journée ou même à la fin de la journée. Cependant, tu dois garder à l'esprit que le plus important et ce que tu dois vraiment faire, c'est te lever et marcher, car la marche est le meilleur exercice et la meilleure façon d'activer tous les muscles de la jambe et du pied pour que le sang et la circulation s'améliorent. Si ta situation est différente et que tu travailles debout 8 heures, je te recommande d'accéder à ces autres exercices circulatoires qui t'aideront davantage dans ta situation personnelle. Si tu seul objectif est d'avoir une routine d'exercice à faire en fin de journée pour améliorer ta circulation, tu peux aussi accéder à cette autre vidéo bien connue que j'ai publiée récemment qui améliorera ta circulation en seulement 15 minutes à la fin de la journée. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin et si tu as une demande particulière ou si tu veux que je m'occupe personnellement de ton cas, tu sais déjà que tu peux me contacter ici à travers mon site web pour que je m'occupe de ton cas et que je crée une routine d'exercice personnalisée. À bientôt et j'espère te voir dans la prochaine vidéo.